Et dans notre ministère prophétique avec votre âme, le prophète Eric Cameron depuis Yaoundé Cameroun. Que le Seigneur visite tous ceux qui sont déjà abonnés à ce ministère. Que le Seigneur leur comble de grâce, que le Seigneur leur fortifie, que le Seigneur leur visite tous ceux qui sont déjà abonnés à ce ministère prophétique. Tous ceux qui viennent m'encourager en s'abonnant au ministère. Frères et sœurs, que le Seigneur vous visite, qu'il vous visite, qu'il vous comble de ses grâces. Je le demande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, et toi qui tardes de t'abonner, viens t'abonner au ministère prophétique. Frères et sœurs, avant de commencer à donner la révélation, avant de commencer à parler de la révélation, mes frères et sœurs, mettons-nous en présence de notre roi de rois, mettons-nous en présence de notre bouclier et adorons-le. Merci Père, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu, nous bénissons ton nom parce que tu es Yahvé, nous bénissons ton nom Père parce que tu nous as donné le souffle de vie, nous bénissons ton nom parce que Père, tu nous établis parmi les vents ce matin, nous bénissons ton nom parce que Père, tu ne cesses de combattre pour nous, tu ne cesses de nous soutenir dans nos faiblesses, Père éternel, que le droit de l'adoration, la gloire te revienne pour les siècles des siècles, Amen. Merci Père éternel de m'établir dans ta vie, merci Père éternel de faire de moi une prophète de nation, merci Père éternel de m'établir dans ta vie, Père éternel, que le droit de l'adoration, la gloire te revienne pour les siècles des siècles, Amen. Frères et sœurs, nous avons ainsi prié. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, que beau contemple son visage, il faut passer par le baptême en acceptant Jésus-Christ de Nazareth et en restant dans ses ordonnances et lois, afin de contempler la face de Dieu vivant. Frères et sœurs, sans toutefois tarder, nous allons aussi parler d'une révélation concernant le président de la République du Cameroun. Nous allons parler d'une révélation concernant le président de la République du Cameroun, son Excellence Monsieur Paul Biya. Vous êtes appelé à la repentance. Vous allez vous repentir parce que vous avez fait des engagements avec Dieu, vous avez fait des vœux avec Dieu, vous avez scellé les paroles avec Dieu, les paroles que vous n'avez pas honorées, les paroles que vous n'avez pas accomplies, les paroles, vous avez fait les promesses à Dieu que vous n'avez pas accomplies. Et Dieu m'envoie de vous parler, Dieu m'envoie de vous exhorter, Dieu vous demande de vous repentir pour les paroles que vous n'avez pas accomplies, pour les vœux que vous n'avez pas respectés face à son peuple. Je vous donne l'heure de la vision. C'était il y a cela 3 jours, je n'ai pas mis la date, mais j'ai mis l'heure 1h27 parce que 1h27 après avoir prié, parce que moi il fait toujours les prières de minuit, après avoir prié Dieu, j'ai eu une vision concernant le président Biya, et quand j'ai fini de prier, j'ai fermé les yeux, je me couchais pour dormir. Et j'entends cette musique-ci chanter. C'est vous qui aviez prêté serment devant Dieu et les hommes, que vous allez bien gérer. C'est vous qui avez prêté serment devant Dieu et les hommes, que vous allez bien travailler. Et le Seigneur m'a fait suivre cette musique-ci dans l'esprit, dans le spirituel. Dieu m'a parlé à travers cette musique que le président Biya a scellé des vœux qu'il n'a pas accomplis, des paroles qu'il n'a pas encore accomplies. Président Biya, vous êtes appelé à la repentance. Vous êtes appelé à la repentance parce que vous avez prononcé les paroles, vous avez scellé des paroles, vous avez scellé des paroles de vous devant Dieu et les hommes. Vous n'avez pas accompli votre parole, vous n'avez pas suivi les traces de votre bouche, vous êtes appelé à la repentance. Frères et sœurs, et toute parole, toute révélation, toute prophétie qui vient de Dieu doit s'accomplir avec les saintes écritures. Frères et sœurs, nous sommes dans le livre du Deutéronome.
Lui, Yahvé, libère ton nom, Père, pour tes saintes paroles. Par tes paroles, nous sommes sanctifiés. Par tes paroles, nous sommes purifiés. Par tes paroles, nous sommes éclairés. Par tes paroles, nous sommes guéris de nos infimités, Père. Que l'honneur, l'adoration, la gloire te reviennent pour des siècles et des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans le livre de Deutéronome 23, 22 à 24 qui nous dit ceci. Si tu fais un veau avec ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'acquitter. Nul doute que Yahvé, ton Dieu, te le réclame. La Bible nous dit que si tu fais un veau à Dieu, tu ne tarderas pas à l'acquitter. Nul doute que Yahvé, ton Dieu, te le réclame. Que si tu as fait un veau à Dieu, tu as fait une promesse à Dieu, ne traîne pas le pas à l'accomplir. Parce que Yahvé, ton Dieu, doit venir te réclamer le veau que tu lui as fait. Dieu doit venir te réclamer les promesses, les paroles que tu as scellées envers lui. Comme mon fils, as-tu exécuté les paroles qui sont sorties de ta bouche? As-tu accompli le veau que tu m'as fait? Parce que Dieu attend les veaux. Et la parole nous dit que, quand nous continuons dans le verset 23, mais si tu t'abstiens de veau, tu ne te chargeras pas d'un péché. Que si tu t'abstiens de veau, que si tu ne fais pas un veau, tu ne te chargeras pas d'un péché. Le président Biya est chargé des péchés parce qu'il a fait des veaux. Le président Biya est chargé de péché devant Dieu parce qu'il a fait de veaux. Parce qu'il a fait de veaux, il n'a pas accompli le veau. Et quand nous continuons, la parole nous redit bien que ce qui sort de ta bouche, tiens-le à l'exécuter. Le veau que tu as fait volontairement à Yahvé ton Dieu, de ta propre bouche. La parole nous dit que ce qui sort de ta bouche, tiens-le à exécuter le veau que tu as fait volontairement de ta bouche. Président Biya, vous n'avez pas respecté les paroles de votre bouche. Vous n'avez pas respecté le veau envers Dieu. Voilà pourquoi Dieu vous demande la repentance. Dieu vous dit de vous repentir de votre bouche. Et quand nous continuons bien, dans le livre de Michée, quand nous lisons le livre de Michée, dans la deuxième lecture, qui nous dit ceci, nous sommes dans Michée 3, 1 à 4, qui nous dit ceci. Écoutez donc, chef de Jacob et dirigeant de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître le droit, vous qui haïssez le bien et aimez le mal, qui arrachez la peau de dessus eux et la chair de dessus les os. Ils mangent la chair de mon peuple, ils arrachent la peau de dessus eux, et leurs os, ils les brisent. Ils les découpent comme la viande dans la manille, comme chair en plein chaudron. Chaudron. Alors, ils crieront vers Yahvé, mais il ne leur répondra pas. Il ne leur cachera sa face en ce temps-là, à cause des crimes qu'ils ont commis. Que vous, monsieur Biya, qui avez tenu des veaux et n'avez pas accompli, vous allez crier à Dieu, Dieu ne vous répondra pas. Vous allez pleurer, Dieu ne vous répondra pas.
Comprenez que il est temps de vous repentir. Il est temps de faire la paix avec Dieu. Il est temps de demander à Dieu afin de contempler sa face, afin de contempler son visage. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé cette vision, ces paroles pour vous exhorter. Frères et sœurs, allons dans la troisième lecture qui nous dit ceci. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 5:20 qui nous dit ceci. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténébreux la lumière et la lumière des ténèbres. Le Seigneur nous dit que malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Malheur à ceux qui oppriment le peuple. Malheur à ceux qui privent le peuple. Malheur à ceux qui ont tenu des veaux envers le peuple et ne l'ont pas exécuté. Mon Excellence, Monsieur le Président Bia, voilà pourquoi Dieu m'a envoyé ces paroles de vous transmettre. Que vous avez scellé des paroles envers Dieu et envers le peuple. Vous n'avez pas honoré ces paroles. Vous êtes appelés à la repentance. Vous êtes appelés à la conversion. Vous êtes appelés à la repentance afin de contempler la face de Dieu, afin de contempler le visage de Dieu. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu s'est pardonné. Vous êtes appelés à vous humilier devant Dieu. Vous êtes appelés à vous humilier devant Dieu en le contemplant sans face. Papa Mbia, vous êtes mon papa, vous êtes mon père. Ce n'est pas la première fois, Père, Papa Mbia, que je donne les prophéties à votre maison. La dernière fois, j'ai donné une prophétie concernant votre femme, maman Chantal Bia. Je crois qu'elle est déjà repentie. Je pense qu'elle a demandé pardon à Dieu. Et Papa Mbia, c'est à votre tour de vous repentir et de demander pardon à notre Dieu et de demander pardon à notre Seigneur. Papa Mbia, repentez-vous. Oui, Père éternel, j'ai transmis tes paroles à ton Fils. J'ai transmis ta prophétie à ton Fils. J'ai transmis les paroles que tu m'as enseignées dans le secret à ton Fils. Père, Seigneur le roi, notre Père, le Seigneur le roi. Tu veux la repentance de l'homme. Tu veux la repentance de l'homme. Tu ne veux pas que l'homme meure dans son péché. Tu veux sa repentance, Père. Que l'honneur, l'adoration, la gloire te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Oui, frères et sœurs, c'est votre humble prophète Eric Cameron des pays de Cameroun. Frère, abonne-toi. Là, les 5 commentaires. Frères et sœurs, respectons les paroles qui sont de notre bouche. Respectons les mots qui sont de notre bouche. Respectons les paroles que nous scellons envers Dieu. Respectons ces paroles. Voilà pourquoi, moi que vous voyez, je ne me suis pas chargé de péché. Je ne me suis pas chargé de vous parce que quand Dieu m'a appelé, j'ai dit Seigneur, finis ce que tu as commencé en moi. Et le Seigneur m'a dit de payer une caméra, de payer les matériels télévisés. Et j'ai scellé cette parole envers Dieu. Je me suis battu 2 ans pour donc payer le matériel. Bien sûr, je ne suis pas complet, mais je me suis battu à mon niveau pour donc payer le matériel, pour ne pas entrer en jugement avec Dieu, parce que Dieu me redonnera, Dieu me demandera les comptes du veau que je lui ai fait. Frères et sœurs, je me suis senti libre quand je me suis battu à payer le matériel. Je me suis senti libre parce que j'ai accompli le veau envers Dieu. Et c'est à Dieu de m'enseigner sa parole. C'est à Dieu de me dire sur quoi je vais donc prêcher. Parce que j'ai accompli le veau, frère,
abonne-toi, like les 5 commentaires, frère, et respecte ton veau envers Dieu. Tiens, respecte les paroles qui sont de ta bouche envers Dieu, parce que Dieu te demandera compte. Par vos paroles, par nos paroles, nous serons jugés. Par nos paroles, nous serons condamnés. Par nos paroles, nous serons jugés. Par nos paroles, nous serons condamnés. Frères et sœurs, faisons très attention. Ciao, bye bye.